Lundi dernier, nous étions le 4 mai. Et le 4 mai, chaque année, c'est le jour de célébration de la saga Star Wars. Donc je saute sur l'occasion pour parler d'une des sagas les plus importantes de l'histoire du cinéma. Coucou à toutes, coucou à tous, j'espère que vous kiffez la saucisse, moi ça va super bien. C'est la toute première fois que je parle de la saga Star Wars sur ma chaîne, et donc pas de meilleure occasion niveau calendrier pour pouvoir en parler que le 4 mai qui était lundi dernier. Alors petit rappel pour les deux au fond de la classe, pourquoi est-ce que le 4 mai c'est la journée célébration de la saga Star Wars? Tout simplement parce que le 4 mai en anglais se dit May the 4th, et ça ressemble au début de la phrase iconique de Star Wars, May the Force be with you. Donc c'est pour ça que c'est le jour qui a été choisi. Et honnêtement, donc, je me demandais par quel prisme j'allais attaquer la saga, quel film j'allais traiter en premier, évidemment. J'avais deux possibilités. Soit de commencer par le tout premier qui a été tourné, qui n'est donc pas le tout premier de la saga, qui est l'épisode 4, celui qu'on a appelé jadis la guerre des étoiles et qui a changé de nom depuis, ou alors celui qu'on va traiter aujourd'hui. Et c'est peut-être moins facile de l'aborder comme ça, mais c'est comme ça que je vais le faire quand même. C'est de parler, donc vous l'avez compris, de l'épisode 1, Star Wars épisode 1, La menace fantôme, le film de George Lucas, sorti en 1999. En fait, j'aime bien commencer une saga par le tout début, par vraiment le premier épisode. Ceux qui me suivent en live ou qui regardent les rediffs, je parle de la partie jeux vidéo, je me tape toujours le premier épisode avant de faire les suites. C'est le cas pour les Mario, Donkey Kong, Castlevania, etc. Donc là, c'est pareil. J'aurais pu parler de l'épisode 4, qui est le premier à avoir été tourné, mais je vais débuter par l'épisode 1, La menace fantôme, qui débute, on va dire, la chronologie de la saga Star Wars. Alors, La menace fantôme, ça raconte quoi ? Je vais essayer de vous le pitcher assez simplement, parce que mine de rien, c'est pas si facile à comprendre. Et je vais essayer aussi de m'adresser à ceux qui ne connaissent absolument pas la saga Star Wars. Dans La menace fantôme, on suit le très jeune Anakin Skywalker, qui est un esclave et qui vit avec sa maman. Et il va être repéré, entre guillemets, par deux Jedi. Un maître Jedi, expérimenté et confirmé, Qui-Gon Jinn, et son padawan, Obi-Wan Kenobi. C'est quoi un padawan ? Un padawan, c'est plus ou moins un élève Jedi en formation. C'est un apprenti Jedi. Ils vont donc déceler chez Anakin un potentiel de force très intéressant. C'est quoi la force dans la saga Star Wars ? La force, c'est plus ou moins les facultés ou les pouvoirs que développe un Jedi. D'accord ? Plus un Jedi, il a la force en lui, plus il aura de facultés et de pouvoirs. En gros. Donc voilà, il y a une première partie, il y a une première branche de l'histoire de la menace fantôme, c'est ça. C'est comment Anakin va être repéré et quel est son potentiel et ce qu'on va pouvoir percevoir en lui. Et d'un autre côté, il va y avoir l'émergence de Palpatine, des seigneurs Sith, qui sont la force obscure, le mal, en fait. L'émergence aussi de la princesse Amidala. Et il va y avoir des guerres d'espèces, des guerres de clans, de tribus, sur fond de diplomatie et de politique. Bon, j'espère que vous avez pigé et que je l'ai bien raconté, parce que vous avez vu, ça part dans pas mal de directions. Voilà, encore une fois, c'est George Lucas qui a écrit le script de La menace fantôme. Alors, la légende raconte que, à l'époque, lorsque sort La guerre des étoiles, on va dire, en 1977, c'est l'épisode 4, et c'est vrai que les gens qui sont allés le voir en salle, et même nous, moi je me souviens très bien, en VHS ou à la télé, quand on voit l'espèce de bandeau défiler et qu'on voit épisode 4, pour un tout premier film, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait ? La légende raconte que George Lucas avait déjà plus ou moins la trame des 6 premiers épisodes, mais que l'épisode 1, et notamment la première trilogie on va dire, était trop compliquée, trop ambitieuse pour pouvoir être réalisée à la fin des années 70, parce que au niveau des effets spéciaux, c'était pas encore hyper abouti, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'il a préféré s'attaquer à l'épisode 4 et laisser de côté les 1, 2, 3 en se disant, bon ben, un jour, quand la technologie sera là, ça me permettra comme ça de les faire et de les réaliser. Et donc, c'est vachement bien parce qu'il a pu le faire, il a pu mener son projet à bien, mais vous allez vite voir que cette émergence de technologie et cette surabondance d'effets spéciaux, malheureusement, moi c'est ce qui m'a un petit peu déplu dans La menace fantôme.
Il y a quand même de très bonnes choses dans La Menace Fantôme. Il faut savoir que quand est sorti Le Retour du Jedi en 1983, après ça a été silence radio de la part de George Lucas concernant la saga Star Wars. Il n'a plus rien réalisé. Il continue un petit peu à produire à droite à gauche via sa boîte de production, mais concernant Star Wars, silence radio. Donc, quand La Menace Fantôme a été annoncée, fin des années 90, ça a été un mélange, de très très grande impatience, mais aussi un petit peu d'appréhension. C'est normal. Moi, quand le film sort en 99, quand j'ai vu la bande-annonce, je me souviens parfaitement, j'étais au cinéma, et quand j'ai vu cette bande-annonce, on avait les yeux qui pétillaient, Harrison Ford était déjà mon acteur préféré depuis bien longtemps. Alors, je savais qu'il jouerait pas dans La Menace Fantôme, puisque, je rappelle, le film est censé se dérouler bien avant la Guerre des Étoiles. Mais donc, j'ai un attachement particulier, moi, par rapport à la saga Star Wars. Et donc, quand est sortie la bande-annonce de La Menace Fantôme, on était comme des dingues. Alors, avec ses avantages et ses inconvénients. Avantage, on était impatients. Ça y est, enfin, l'épisode 1, qui était devenu une arlésienne, dont on entendait parler depuis perpète. Mais, attention, on sait que les fans de Star Wars sont des fans hardcore, donc ça veut dire qu'il fallait que le film, on va dire, coche les bonnes cases. Du point de vue de l'écriture, je trouve que La Menace Fantôme, il est assez exemplaire. George Lucas a fait vraiment un gros travail dessus. C'est-à-dire qu'il arrive déjà à nous présenter de nouveaux personnages qu'on ne connaissait pas, en l'occurrence Qui-Gon Jinn ou Mace Windu, qui sont des maîtres Jedi. Il arrive aussi à nous présenter des personnages que l'on découvrira plus tard, donc qu'on avait déjà découvert en 77. Je pense notamment évidemment à Obi-Wan Kenobi, qu'ici on découvre jeune, Padawan, alors que dans Un Nouvel Espoir, on va dire La Guerre des Étoiles, on le découvre plus âgé, déjà affirmé. Pareil pour Palpatine, d'accord, qui ici n'est pas encore l'empereur du mal qu'il va devenir. Donc voilà, les personnages sont bien installés, bien écrits. Ça, je trouve que c'est une grande qualité de La Menace Fantôme, parce que c'était pas évident. C'était pas évident. Pouvoir faire en sorte que les fans comprennent qu'on raccroche les wagons de cette façon-là, bien amener les personnages, etc., c'était pas évident. Lucas apporte aussi un côté très politique, je vous en ai parlé quand j'ai décrit un peu l'histoire, très politique à La Menace Fantôme, chose qu'il n'y avait pas du tout dans les épisodes 4, 5 et 6, qui étaient consacrés vraiment à Luke Skywalker et la rivalité qu'il avait avec son père, et la montée de la force et la menace du côté obscur avec l'étoile noire, etc. Là, ça, c'est un petit peu larvé, mais le côté, dans La Menace Fantôme, c'est très politisé, d'accord? Il y a des chanceliers, voilà, il y a un forum, il y a des discussions, il y a la princesse, etc. Voilà, c'est quand même beaucoup plus politique, et c'est pas plus mal, d'accord? C'est un aspect qui est très intéressant, et qui, là aussi, est extrêmement bien développé. Bonne histoire, bien écrite, personnages bien écrits, thématique intéressante. Il y a aussi un casting hallucinant dans La Menace Fantôme, au pif, Liam Neeson, Ewan McGregor, Nathalie Portman, Ian McDiarmid qui reprend finalement le rôle qu'il avait déjà tenu dans Le Retour du Jedi, celui de Palpatine, Warwick Davis, on a Keira Knightley aussi, enfin voilà, on a vraiment un casting très solide, Samuel Jackson entre autres. Donc voilà, bonne histoire, personnage bien écrit, casting très intéressant et qui en plus se fonde hyper bien dans les personnages. Bon le film coche toutes les cases. Qu'est-ce qui va? Il n'y a rien qui cloche. Tout d'abord, on voit qu'on est à la fin des années 90. Parce qu'il y a une surenchère d'effets spéciaux, il y a une surutilisation du numérique. Ça y est, on dirait en fait qu'il y a un gamin qui a découvert son jouet et qui du coup l'utilise jusqu'à la moelle et l'use à fond. Et je trouve que dans La Menace Fantôme, ça se voit. Je rappelle que le film, il sort la même année que Matrix. Matrix, au niveau des effets spéciaux, c'est brillant. Matrix, c'est magnifique. Et on y voit des effets spéciaux qu'on n'avait jamais vus avant. La Menace Fantôme, alors, parfois, ils sont bien faits et bien utilisés. Je pense notamment à la course de pod, qui est assez exemplaire, ainsi que l'animation des créatures, qui est vraiment bien faite. Donc là-dessus, les effets spéciaux, c'est nickel. En revanche, que ce soit sur Naboo, chez les Gungans, je trouve que ça bave, je trouve que ça se voit, je trouve vraiment ça pas bien fait, et qu'il y en a trop. Et aussi lors de différentes batailles, je pense notamment à la bataille qui a lieu. En fait, on dirait qu'il y a un environnement complètement vide. Vous savez, la bataille qui oppose les rebelles et la troupe de droïdes. Il y en a trop. On voit que tout est CGI, tout est numérique. Et en plus des animations qui sont pas super bien faites, il y en a trop. Il y en a trop, ça manque d'effets pratiques en fait, ce qui était aussi la grande force des épisodes 4, 5, 6. Voilà, moi en tout cas j'ai trouvé qu'il y avait une surabondance d'effets numériques qui était, qui nuisait en tout cas à la qualité du film. Autre chose, et vous saviez que j'allais en parler si vous avez vu La Menace Fantôme,
Je vous ai dit qu'il y avait des personnages très intéressants et qui étaient extrêmement bien écrits. Il y en a un qui gâche toutes les scènes à chaque fois qu'il ouvre la bouche. C'est Jar Jar Binks. Ce personnage-là, alors, côté effet numérique, il est plutôt pas mal fait. Animation, etc. et tout, machin, ça va. En revanche, c'est une catastrophe, Jar Jar Binks. C'est un personnage qui se veut comique. Il veut contrebalancer, je pense, l'univers un petit peu sombre des Sith, de la Force, des enjeux avec la diplomatie, les batailles, etc. Et en fait, il fait connerie sur connerie. Il a une façon de s'exprimer qui est très relou. Et en fait, il plombe le film à chacune de ses apparitions et il apparaît bien trop souvent. Et à chaque fois qu'on le voit dans une scène, on se dit mais non, qu'est-ce qu'il va encore nous dire, qu'est-ce qu'il va encore nous faire? Il est inintéressant, il apporte vraiment pas grand-chose, on va dire à la narration et au film, et il se veut un espèce de comic relief, mais ça ne fonctionne pas. Il est jamais drôle. Donc voilà, et ça c'est pénible parce qu'en fait, vraiment, hein, il intervient tellement régulièrement tout au long du film qu'on a l'impression que à chaque fois il fait son show et puis il se barre. Il fait son show et puis il se barre. Et ça casse totalement les enjeux et la narration de La Menace Fantôme. Donc pour moi, voilà, ce sont les deux gros défauts, mais ce sont quand même des défauts majeurs. Hein. La surabondance d'effets numériques et de CGI, et l'utilisation, la très mauvaise utilisation de Jar Jar Binks. Au-delà de ça, le film est plutôt beau, il y a quelques scènes extrêmement mémorables et qui marquent la saga, comme la course de pod, hein, j'en ai déjà parlé, qui est excessivement longue, mais hyper intéressante. Il y a aussi le combat final hein, entre Qui-Gon Jinn et Obi-Wan d'un côté et Dark Maul de l'autre. Dark Maul qui est un méchant très emblématique, très charismatique, extrêmement bien interprété par Ray Park d'ailleurs, et qui malheureusement a un temps d'apparition assez court dans La Menace Fantôme. C'est bien dommage, et en plus il meurt comme un caca. Mais le combat final, sur une musique hallucinante de John Williams, qui s'est encore une fois sorti les doigts, c'est fabuleux. Vraiment, c'est un des moments les plus épiques, on va dire, vraiment de la saga Star Wars. Donc il est bourré de qualité, La Menace Fantôme. Pour moi, c'est vraiment un très bon film, et c'était compliqué. Déjà parce qu'il était très attendu de la part des fans et de la communauté, mais en plus parce qu'il devait placer les jalons de ce qu'allait devenir la saga Star Wars un peu plus tard. Et donc c'est pour moi mission réussie. C'est pour ça que j'ai mis à La Menace Fantôme dans mon Letterboxd la note de 3,5. Je vous laisse comme d'habitude aller checker mon Letterboxd, le lien est dans la description. Ça aidera à parler un petit peu des films que je vois et des films que vous voyez. Voilà, La Menace Fantôme, film réalisé après les épisodes 4, 5, 6, mais première pierre, et je trouve mené de main de maître, on va dire, par George Lucas, alors qu'il devait avoir la goutte, hein, parce qu'il savait hein, qu'il était hyper attendu, et c'est bien, c'est du beau boulot, mais le meilleur reste à venir. Voilà, c'était un petit peu mon hommage à la saga Star Wars pour le May the 4th. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude, et je vous souhaite une excellente journée, et à très très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.